Dernière sortie dans cette année 2025 pour une belle fête de la Normandie, le grand derby entre deux clubs d'une même ville, FC Rouen, Quevilly Rouen Métropole, la grande affiche de cette 16e journée de nationale, un choc des extrêmes entre Rouen vaincu depuis 3 mois et QRM à la recherche de sa première victoire depuis 2 mois et demi. Avec Amadou Bassi, il est passé Amadou Bassi une première fois, est-ce qu'il peut aller centrer en bout de course? Oh, Kenny Rocha Santos, le petit extérieur, il avait cherché à décaler Charlaby, ils ne sont pas bien compris, le ballon va passer à côté. Le Born qui va essayer d'enrouler. Oh, ça a été dévié par la bonne intervention d'Axel Temperton. La première dans cette partie à la 35e minute de jeu. Et derrière, ça va ressortir. Goprou qui va aller centrer. Oh, la bonne déviation. Amadou Bassi dans la course de Kenny Rocha Santos qui n'a plus qu'à fixer derrière. Le pauvre Paris Joko qui ne peut rien faire. Au meilleur moment pour le FC Rouen. Les Diables Rouges qui débloquent le tableau d'affichage. 1-0 à la 40e minute de jeu. À 5 minutes d'aller rejoindre les vestiaires. Et l'explosion du stade Robert Diochon. On a un ballon qui vient, qui part d'une touche d'Aït Moujane et ensuite sur le centre on voit le travail énorme de Bassi qui a tout vu. Voilà que cette déviation et derrière Santa Rocha, voilà, le plat du pied il est imparable. Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote de pourquoi Jean-Pierre Horte ne vient plus au stade? Ah bien sûr, lui il s'en cache pas. Oh, attention, Cartillier la frappe, la demi-volée dans les bras de Paris Joko. Ah, il s'en cache pas, hein. C'est vrai que quand on l'a au téléphone, Manu, toi t'es bien placé pour le savoir, on lui demande s'il veut venir avec nous à Diochon, on dit non j'y vais pas, il y a trop de jaunes dans la tribune. Goprou. La ville de Rouen est rouge, toute rouge. Diable Rouge FCR, c'est le FCR qui l'emporte 1-0 et qui fait la parfaite opération. Un 10e match d'invincibilité pour les hommes de Régis Brouard qui reprennent la tête juste avant la coupure, juste avant la trêve. C'est le nouveau leader du national. Le FC Rouen prend les commandes juste avant les fêtes. Mais place aux 22 acteurs avec le FCVB qui jouera ce soir de blanc vêtu face à Bourg. Pour Kenny Mixture. Attention, ce ballon qui était mal donné, mais il est quand même gardé par les Caladois. C'est Sbaï qui a ce ballon qui centre dans la surface avec la sortie du portier Bressan. Première opportunité franche à mettre à l'actif des Caladois, Dimitri. En tout cas, c'est eux qui ont le ballon, les Caladois. Avec Sbaï. Sbaï qui va centrer sur Baba Carley. Mourad Louzif qui tente sa chance. Mourad Louzif avec le rebond. Et c'est sorti. Mais attention, il y a un second ballon. Et c'est pas terminé. Mais si, puisque une position de hors-jeu a été sifflée sur cette reprise de Raouf Emroivili. Et les Bressans qui remettent le pied sur le ballon. Petit temps fort pour cette équipe de Bourg-en-Bresse sur les dernières minutes. Avec Pembele qui va prendre un nouveau centre. C'est fait, mais encore une fois l'inévitable de Coquet. Attention, ça revient. Et la frappe, elle n'est pas cadrée. Elle va finir le cadre. Et ce ballon qui est toujours pour les Caladois avec Hamada. Pour Baba Carley à l'entrée de la surface. Baba Carley qui frappe et qui ouvre la marque. Non, ce ballon qui n'est pas rentré, qui heurte la transversale, mais qui va rebondir à l'extérieur de la ligne. Mais attention, il y a du rythme, Dimitri. Allez, les Caladois avec Raouf Emroivili qui est bien pris là par Meyer. Attention à ce ballon en retrait qui est mal donné de la part de Raouf Emroivili. Et c'est pas cadré cette frappe de la part d'Amine Boumaoui. Côté gauche pour les Caladois, Mourad Louzif face à deux joueurs Bressan. Mourad Louzif le long de la ligne et qui va passer à l'entrée de la surface. Mourad Louzif, oh ça passe à ras. Début de Teddy Boulendi. Cette transition loupée et c'est maintenant les Bressans, Dimitri. C'est d'ici c'est qui va lancer Boumaoui. Boumaoui qui va se présenter face à Péan. Boumaoui qui s'est présenté face à Péan et qui vient ouvrir le score ici au stade Armand Chauffé. Boumaoui, ça fait 1-0 pour Bourg-en-Bresse. Ouais, on a vu, c'est un ballon perdu par les Caladois. Un joueur pour défendre et ce ballon qui est au second poteau, dégagé par le portier Bressan. Et Naguera qui frappe. Oh là 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 là. Et quel arrêt de Teddy Boulendi. Ouais, parce qu'il était masqué. Hein. Il était masqué par beaucoup de joueurs là. Non, pour l'instant il n'y va pas. Naguera toujours. Ouais, parce que les Bressans, Dimitri, sont bien positionnés. Même si là c'est un ballon long d'Enzo Valentine pour Raouf Emroivili qui l'avait laissé passer.
avec Mati Pengom. Il n'y a Rien pas dit, faute. monsieur l'arbitre. Boumaoui, le bon contrôle orienté. Boumaoui qui est parti. Oh, ce ballon de Boumaoui. Ce ballon. Et la claquette incroyable. Quelle action. Oh là, je le voyais dedans. Et Sullivan Péan, ce retour héroïque. Et oui, vous avez en face de vous l'un des meilleurs gardiens du championnat. Incroyable cet arrêt de Sullivan Péan. L'Aberration de Châteauroux est en quête d'un rebond après 3 matchs sans victoire en championnat et une élimination en Coupe de France. Face à elle, le Dijon FCO de Baptiste Ridira qui s'est emparé du fauteuil de leader et qui va vouloir le conserver avant de terminer l'année 2025. Attention avec cette bonne récupération pour Châteauroux, l'Aberration de Châteauroux. Attention avec cette première occasion. Et ça va être sorti de justesse par les Dijonnais. Ah, c'est Zacconi là qui a manqué le coche. Goncalves. Et la tête de Corentin Jean dans les bras de Paul Delecroix. Bien joué, pied gauche. Très bien, Jade. Un ballon à négocier pour l'Aberration de Châteauroux. Cette frappe qui va être détournée par Paul Delecroix. Ça va être un corner. C'est bien, très très bien le fait que là les deux pistons sont trouvés, mais sur une situation basique. Oh, c'est bien joué ça pour Voilà, jouer voilà, Tavares. Voilà, très bien joué. Tavares en première intention. Le centre au second poteau. Il y a Julien Dominguez qui reprend la tête pour Lembeza. Nouvelle Très belle action. frayeur sur le but Castelroussin. Bouaoun. Il a perdu ce ballon, Bouaoun. La frappe de Oh. Marié, c'est bien parti. Oh. Ça passe pas loin de la lucarne de Lucas Lavallée. Quel geste de classe. Quelle frappe de Jordan Marié. Et Va Magassa qui encore, tient va toujours encore debout, Magassa. Va avec, encore Magassa. Va Zacconi. encore Magassa. Le centre de Zacconi, ça va traîner au second poteau. La récupération de Théo Trinquer et c'est stoppé par Paul Delecroix. Et attention avec Zacconi qui empêche ce ballon de sortir. Zacconi qui va centrer peut-être pour Emre Gamed. Et ce ballon qui traîne pour Corentin Jean qui va buter sur Paul Delecroix. Oh, quelle grosse occasion pour Énorme. l'Aberration de Châteauroux. Ne pas galvauder ce match, et lorsqu'on parle justement de projection la semaine prochaine, les supporters du Paris 13 Atlético, eux, sont déjà dans la projection sur le derby contre Fleury. Voilà, en tout cas on patiente. Et encore une fois de la profondeur trouvée avec Ryan Page, le dribble réussi face à bien Thibaut joué, Cinquet en c'est retrait. bien joué. Othman Dadoun et la première intervention déterminante de Vincent Viau ce soir à la 7e minute de jeu. C'est vraiment son orientation de corps qui fait que il y a cet espace dans son dos lorsque Traoré est haut. Et Traoré peut passer face à Thibaut Cinquet et frapper dans l'angle fermé. Encore une intervention énorme signé Vincent Viau, ça en fait 2. 7e minute face à Othman Dadoun. Cette fois-ci face à Cheikh Traoré. Et retour de Moussa Diarra. Qui lui aussi peut tenter. 30 secondes. Qui sortait quand même d'une dynamique très très négative. Ils avaient du mal à en sortir. Thiago Castro, la reprise de volée. Quel arrêt! Quel Encore Vincent arrêt. Viau. Et je vous assure que là, son champ d'attention est complètement brouillé par cette armada de joueurs que vous voyez devant vous. Moussa Diarra, profondeur, et c'est un excellent ballon. Guillaume Janès de revenir face à Ryan Page qui ne manque le cadre de quelques centimètres. À eux d'optimiser les transitions. Tel, ça là, passe. il peut y avoir une Montée vraie d'Echeverria. opportunité. Excellent travail de Jordan Tel pour mettre le ballon à Echeverria. Oh, c'est bien Solution joué. retrait encore, et la frappe enchaînée de Jordan Tel. 40e minute, oui, une occasion en transition pour Concarneau. Enfin. On garde Elle est belle, surtout elle est le belle, course elle est parfait. belle cette ouverture. Jordan Tel qui se précipite un petit peu aussi avec le retour de Barry. Duel qui ne peut remporter face à Sanoé, défenseur parisien, mais 54e minute, l'axe s'est ouvert sur une énième imprécision. Echeverria, première intention, c'est intelligent. Ouais, c'est bien joué. Ça aussi, c'est très bien joué. Surface de réparation, le poteau qui revient sur Sanou, sur ce ballon qui était coupé justement par Echeverria. La vraie occasion, elle est maintenant à la 68e minute passée, 69e désormais, avec peut-être un impact aussi. Ballon décalé finalement avec la frappe de Zinga en angle fermé. L'arrêt de Viau, déterminant après 3 minutes de temps additionnel. Avec les couleurs habituelles, évidemment, les couleurs ciel et blanche du côté du puits.
et une couleur rouge assortie de noir pour les joueurs de l'Essonne. Salim Akan, un premier ballon en profondeur pour Nsinghi, peut-être la première situation. Nsinghi face au gardien. Nsinghi, le petit ballon piqué, la superbe sortie de Gaël Alette. Intervention là de Hervieux, le ballon en profondeur là pour Farad qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Farad la frappe et la parade de Mathis Carvalho, la première vraie belle situation pour les Franciliens à la demi-heure de jeu tout pile. Et ce ballon parfaitement donné par Hervieux pour Kevin Farad. Ah, ça c'est bien fait, la petite remise avec Djemo qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Djemo peut-être pour l'ouverture du score, le centre. Oh, c'est bien fait, ce sauvetage sublime. Il est sublime ce sauvetage. Alors est-ce que c'est Colombo? Non, c'est Stéphane Lambez, le sauvetage qui voit un but là du côté du FC Fleury. Il a bien fait reculer Maël Zogba et ce centre pour Hervieux. Farad qui remet Hervieux, la frappe d'Hervieux. Oh, le but! La lunette qui est nettoyée là par Lou Hervieux sur cette remise hyper intéressante de Kevin Farad. Et il a absolument rien pu faire cette fois-ci Mathis Carvalho sur ce ballon sublime qui vient se loger sous la barre transversale à l'heure de jeu. C'est donc Fleury qui prend les devants dans cette partie, on va la revoir. Le 1-2 entre Lou Hervieux et Kevin Farad, la petite remise intelligente au niveau de la demi-lune de la surface de réparation. Boum! Petit filet, 1-0 pour le FC Fleury. En profondeur pour un... Quel duel là, entre les deux hommes. Il est passé cette fois-ci. Nsinghi qui rentre dans cette surface de réparation. Nsinghi qui crochette, penalty. Eh oui, on l'a vu venir d'ici. On l'a vu venir à des kilomètres ce penalty. Il a mordu dans la feinte Freddy Colombo. Les explications de M. Zolota, ou plutôt rappel pour dire à Alette de rester sur sa ligne. Le duel, Gaël Alette face à Clément Rodriguez, peut-être pour son 5e but. C'est parti et c'est au fond. Le 5e but cette saison pour Clément Rodriguez qui n'a pas tremblé sur penalty, qui remet les deux formations à égalité sur ce penalty obtenu par Plamedi Nsinghi. Le Puy revient à 1 partout, il reste 18 minutes. Boulekcha loin devant à destination de Adélaïde. Belle intervention là de Quentin Vogue. Romain en profondeur pour Adélaïde. Il va être devant Adélaïde. Adélaïde qui dribble le gardien. Adélaïde pour le 2-1. Et c'est au fond. Et ça fait exploser le stade Massot. Le service parfait de Jocelyn Grosmain pour Marvin Adélaïde qui a effacé Gaël Alette pour ensuite mettre ce ballon au fond des filets. Ils ont renversé la vapeur, les Poneaux. Ils étaient menés 1-0 il y a 20 minutes de cela. Et en 20 minutes, ils sont d'abord égalisés avant de prendre l'avantage par Marvin Adélaïde. Coaching gagnant pour Stéphane Dieff, puisque les deux joueurs, celui à la passe et celui à la finition, venaient d'entrer il y a 5 petites minutes de cela. Marvin Adélaïde, le crochet parfait. Il va pas jouer le penalty, derrière il finit plat du pied au fond des filets. Et c'est pas illogique sur ce qu'on voit depuis finalement l'ouverture du score du FC Fleury. Le Puy avait petit à petit pris le dessus sur cette équipe de l'Essonne. Pour les hommes de David Vigne. Pas repartir bredouille du Puy, le centre, la reprise, elle vient tutoyer le poteau. Voilà les deux équipes. Aubagne jouera tout de blanc vêtu contre l'équipe briochine, les locaux. L'équipe qui gagne le plus de duels en national. Eh bien pour l'instant les duels sont gagnés par les Bretons avec le centre. Oh la parade, l'exceptionnelle manchette entre guillemets du gardien. Et puis on connaît le potentiel du côté de Marseille pour connaître de bons joueurs avec ce ballon. L'arrêt dans un premier temps et le but ensuite. L'ouverture du score d'Aubagne sur un contre magistralement mené. Et en 2 temps, l'ouverture du score. Karim Chaban, le numéro 7, qui est allé mystifier le gardien. Il lui a fallu 2 occasions, 2 occasions tout de même, mais c'est lui contre le cours du jeu finalement dans ce début de match qui était plutôt acquis à la cause des Briochins, mais un contre à la limite du hors-jeu. Ouais, à la limite du hors-jeu, une mauvaise couverture de la charnière Briochine et derrière Karim Chaban qui ne pardonne pas en 2 temps. Ouais, la passe en profondeur avec Ndiaye qui a été dépassé. La balle de 2-0, elle est transformée, le ballon du 2-0, et il est inscrit par Jamal Beraba. Mais semble-t-il pour sa première titularisation de la saison et premier but personnel pour Jamal Beraba. Ça fait 2-0 après 21 minutes de jeu. Aubagne s'envole. Ouais, ça va le mettre en confiance. Ils essayent, ne lâchent pas. Oh, incroyable ce qu'a réussi Arthur Zakarian. La frappe de Zakarian, le numéro de l'ailier Griffon, qui a réussi un geste technique absolument splendide.
une bonne situation pour les Briochins de recoller au score. Ouais, les coups de pied arrêtés, pourquoi pas. Avec la présence, la taille de Michael Fati, la taille d'Angois, deuxième voilà. Poteau. Et le voilà, la réduction du score, 2-1 désormais entre les deux équipes. D'aller égaliser pour Saint-Brieuc avec la frappe lointaine. Léo Yobé maintenant, le ballon piqué, c'est sur le poteau. Le ballon de Léo Yobé qui termine sa course. Avec Karim Chaban, Chaban pourra doubler l'arrêt de Lostis. La parade de Franck Lostis qui conserve son équipe toujours dans le match. Enzo Maïla qui a la fraîcheur, qui a les jambes et qui se projette avec 50 mètres gagnés. Mokran Bentoumi, oh la tentative de ballon piqué, c'était remarquablement joué. Au bagne Herbel, c'est parti avec au deuxième poteau. Oh l'arrêt quasi miraculeux de Lostis. Le chaos, on y vient, on s'en rapproche maintenant avec Abdallah. C'est vrai qu'Alexis, on est plus proche du 3-1 que du 2-2. Bentoumi encore, Bentoumi sur son pied gauche, la frappe, le but voilà. Oh extraordinaire, Mokran Bentoumi qui crucifie le stade briochin, le talent de ce joueur indéniable, remarquable, 3-1 pour Aubagne. Ah, c'est bien joué de la part de Mokran Bentoumi qui a repiqué dans l'axe pour enrouler avec sa patte gauche soyeuse comme vous l'avez dit Damien. Ah ouais, ne lui laissez pas d'espace à cet homme. Les joueurs qui entrent à l'instant sur la pelouse du Stade de la Source. L'US Orléans va jouer dans ses couleurs traditionnelles, le jaune. Versailles, lui, va évoluer en blanc. Les deux équipes sont respectivement 5e et 4e. Seulement un petit point les sépare, malheur au vaincu. Et c'est vite dégagé par la défense orléanaise alors que Fahed El Khoumissi qui va se retrouver en face à face tout seul. Oh mais quel arrêt de Janowski! Quel arrêt de Janowski! Il devait rester sur ses appuis, c'est ce qu'il a fait. C'est intercepté, attention Shelton Guillaume, ça va extrêmement vite. Shelton Guillaume qui donne dans l'intervalle. Oh que c'était chaud! Oh quelle intervention au dernier moment. Allez, l'US Orléans qui met le bleu de chauve. Guillaume Kous qui peut trouver Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, la passe, elle est sublime pour Ebnouba. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En deux temps, l'ouverture du score de l'US Orléans. L'ouverture du score de l'US Orléans. Alors que l'US Orléans ne voyait pas le jour. Ebnouba 29e minute de jeu. 1-0 pour l'US Orléans. Je vais y arriver, Pascal, c'est quasiment contre le cours du jeu. Kous qui rentre dans le brouillard de la surface versaillaise. Kous qui va être tout seul, qui va tirer. C'est bien arrêté par le gardien versaillais. Yarovski bien sur ses appuis. Régulièrement, Fahed El Khoumissi qui est face au but, qui va réussir à trouver Louyamboula sur le côté gauche. Louyamboula qui centre tout seul devant le but. Et c'est le deuxième but. Arthur Lalias, l'enfant du club, il est arrivé en U19 et il vient marquer ici son 5e but de la saison. Quel coup du sort, incroyable. L'US Orléans qui avait toutes les peines du monde à développer son jeu. Et on ne sait pas comment c'est arrivé. En tout cas, Pascal, ça fait 2-0. L'US Orléans est très bien payé ce soir. Effectivement, et ce qui déclenche cette situation, c'est le coup de génie de Fahed El Khoumissi. Et oui, il peut dégager pour Louyamboula qui signe là sa 3e passe décisive. Et puis Arthur Lalias, il se l'emmène du ballon. Et puis sa célébration, il glisse sur les genoux, magnifiquement réalisé. 2-0 pour l'US Orléans pour finir ce match. Alors attention, il y a Doucouré qui va réussir à centrer. Ça va être l'égalisation, non! L'arrêt du gardien, encore l'arrêt sur la ligne. Absolument incroyable ce qui vient de se passer. On était à 2 doigts de la réduction du score. Et là, il y a eu un double arrêt. Aïe. Et là, c'est très bien joué. À l'opposé. Fahed El Khoumissi. Oh là là! Fahed El Khoumissi, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Alexis Sanchez qui va se retrouver tout seul en face à face. Le petit lob et la claquette géniale. Oh, il y a eu un petit peu de suffisance pour Sanchez, mais quelle action. On peut revoir Fahed El Khoumissi qui il a fait les chevilles de son opposant. La passe elle n'est pas assez appuyée, mais le défenseur rate complètement sa passe. Alexis Sanchez qui se retrouve en face à face. Le lob, mais oui, Jaworski, il a allongé la main. Voici les joueurs qui sortent du vestiaire, qui sortent du tunnel pour pénétrer sur cette pelouse avec les Valenciennois dans leur maillot habituel, le maillot rouge, short blanc, bas rouge, alors que les Sochaliens sont dans leur maillot jaune avec liseré bleu. Le coup franc qui est joué par Julien Masson, ça doit lui faire bizarre quand même, Julien Masson, de revenir ce soir ici à Valenciennes. Oui, c'est un pur produit
pareil, du centre, donc un joueur qui a fait plus de 100 matchs ici au VAFC. Donc, 229 matchs même. Ah, il était sur les... Sur le record d'un certain Rudimater. C'est ça. Sur les bases d'un record, ouais, mais il le fera sans doute pas. Attention, Boutoutaou qui était amené en profondeur, et Boutoutaou qui parvient à la suite d'un contre favorable à récupérer le ballon et à marquer et à ouvrir le score. On joue depuis 5 minutes et déjà Valenciennes est en difficulté. Sochaux mène 1-0. On va le revoir ce but avec Emen Boutoutaou. Ça n'a pas traîné pour lui. Lui aussi de retour à Valenciennes et qui se signale immédiatement en ouvrant le score. Ça fait 1-0. Super réaliste sur la seule... Ouais, et Sochaux qui quadrille surtout super bien. Attention, le Kader Diomandé qui frappe immédiatement. Oh, Alexandre Pierre qui doit boxer ce ballon. Le danger qui a été écarté. Rémi Boissier pour les Valenciennois. Et Dylan Tavares. Et Jonathan Mexique qui devance. Ahmed Diomandé qui peut servir sur le côté gauche pour Mendes. Face à lui, il y a Niakate. Le centre de Tavares, attention premier poteau pour Djoko, l'arrêt de Jean Louchet. Ah, Djoko il a tenté la petite talonnade mais il était vigilant. Le portier valenciennois, il a pu bloquer ce ballon en 2 temps. On voit la différence dans les centres, hein. Le ballon il est super bien donné, ça a failli faire but. Valenciennes en a eu un nombre incalculable de ne pas être puni dans la foulée. Allez, corner de Benjamin Gomel, il a annoncé la combinaison, la tête de Capi Djoko. À côté du but de Jean Louchet, mais encore une fois, il y a des largesses défensives côté valenciennois. Et les Sochaliens étaient tout près d'inscrire le 2e but. Et voilà, il est déjà beaucoup mieux. La tête de Gaëtan Courtet à côté du but d'Alexandre Pierre. Et c'est la fin de cette première période 1-0. À l'issue de ces 45 premières minutes, un but d'Emen Boutoutaou. Waïb à gauche et Alain Pielé, le voici Pielé face à Benjalou Youssouf. Il a tenté d'alerter Laïdari et Youssouf qui a contré ce ballon. Et Pielé qui peut quand même rentrer en surface. Le ballon qui a été repoussé par Alexandre Pierre. La touche à venir. C'est Pielé, le petit ballon piqué. Le ballon qui est repoussé une première fois par la défense auchalienne. Takaoka pour les Valenciennois. La frappe de Sreder Apra, le ballon au-dessus du but d'Alexandre Pierre. La frappe pied gauche du numéro 11 valenciennois. Et Alexandre Pierre qui met un peu de temps avant de se relever. Attention, il a récolté un carton jaune tout à l'heure pour gain de temps. C'est un joueur lensois. Le ballon pour Sreder Apra, une faute sur Mathieu Pébernes. Alors que monsieur l'arbitre vient voir le délégué. Alors, est-ce que le jeu va être arrêté? Mais en tout cas, on arrête le jeu. Le jeu arrêté après 90 minutes et 1 minute de temps additionnel sur les 6 qui étaient prévus. Et monsieur le paysan a demandé que tout le monde rentre au vestiaire. Le match ne reprendra pas. Le match est annulé. On attend de voir ce qu'il en sera du score final. Sans doute une défaite sur tapis vert supposée de Valenciennes. Attention, tout ça c'est à prendre au conditionnel parce que le jeu ne reprendra pas. On est au bout du temps imparti, au bout des 45 minutes. On voit les joueurs de Sochaux qui sont sortis du vestiaire pour remercier le public qui a fait le déplacement ici dans le Hainaut. Voilà, ils étaient une quarantaine et on les félicite en tout cas d'être venus ici au stade du Hainaut. Et on leur souhaite un bon retour chez eux.